Bon retour à tous. Dans l'épisode choquant d'aujourd'hui, nous plongeons dans la révélation la plus explosive de l'histoire de Pawn Stars. L'assassin de Frank Fritz, Mike Wolf, a lancé une bombe devant le tribunal, dévoilant la preuve indéniable que Rick Harrison était impliqué dans un meurtre. Cette tournure a coupé le souffle et celle que vous ne voudrez pas manquer. Préparez-vous à découvrir les secrets, les mensonges et les vérités scandaleuses qui se cachent derrière l'empire Pawn Stars. Vous ne croirez pas ce que vous allez entendre. Lors du récent procès, Mike Wolf, l'assassin de Frank Fritz, a choqué la salle d'audience en présentant la preuve indéniable que Rick Harrison était impliqué dans un meurtre. Pensez-vous que cette vérité vous surprendra autant que les personnes présentes dans la salle d'audience? Laissez un commentaire avec un si vous pensez que Rick est impliqué, ou un 0 si vous pensez que ce n'est qu'une histoire inventée. Appuyez sur ce bouton si vous avez hâte de découvrir la vérité derrière ce scandale. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer de mises à jour choquantes. Cet après-midi, la nouvelle de la mort de Frank Fritz, originaire de l'Iowa et l'un des chasseurs de trésors les plus célèbres d'Amérique, en a choqué plus d'une. Frank Fritz, un visage familier dans le monde de la chasse au trésor, a parcouru les États-Unis à la recherche de trésors oubliés. Cependant, sa mort subite suite à un accident vasculaire cérébral inattendu a soulevé des questions dans les médias. Mais lorsque des rapports toxicologiques ont été publiés montrant des traces de poison dans son corps, le FBI est intervenu et tout a commencé à se dérouler. Mike Wolf, le partenaire proche de Frank Fritz depuis plus d'une décennie, a été profondément attristé lorsqu'il a appris le décès de son ami. Dans une déclaration émouvante aux médias, Mike a pleuré et s'est souvenu de Frank. Cependant, alors que l'affaire commençait à prendre une tournure inattendue, Mike Wolf se retrouva face à des accusations de meurtre. À ce stade, des questions se sont posées au sujet d'un nom plus important lié à l'affaire, Rick Harrison, le soi-disant roi des stars de l'industrie du cinéma pour adultes. Pourquoi Rick a-t-il été entraîné là-dedans? Serait-ce une conspiration soigneusement orchestrée pour éliminer Frank et prendre le contrôle de l'empire télévisuel de plusieurs centaines de millions de dollars qu'ils avaient construit? Lorsque le décès de Frank Fritz a été annoncé début 2021, la cause initiale était attribuée aux complications d'un accident vasculaire cérébral. Selon les dossiers de l'hôpital d'État de l'Iowa, où Frank a été admis pour la dernière fois, il s'était effondré après avoir ressenti des symptômes soudains tels qu'une désorientation, un essoufflement et un rythme cardiaque irrégulier. Ces signes semblaient correspondre à un accident vasculaire cérébral, en particulier pour une personne ayant des antécédents d'obésité, d'hypertension artérielle et de dépendance à l'alcool comme Frank. Cependant, la réaction de la famille et des amis a éveillé des soupçons. Le cousin de Frank, Jeff Fritz, a insisté sur le fait que Frank avait fait des améliorations significatives en matière de santé au cours du second semestre 2020, et que personne dans la famille ne pensait qu'il décéderait soudainement comme ça. La veille de son admission à l'hôpital, Frank a dîné avec Mike Wolf et de vieux amis. Suzanne T., une amie de longue date présente à la réunion, a déclaré que Frank semblait fatigué et se plaignait de vertiges et de nausées, mais qu'il insistait pour rentrer seul à la maison. Ces petits détails sont cependant devenus la clé d'une nouvelle orientation de l'enquête. Environ 10 jours après la mort de Frank, le laboratoire médico-légal de l'État de l'Iowa a publié le rapport toxicologique, et tout a commencé à apparaître au grand jour. Le rapport toxicologique du laboratoire a révélé des taux inhabituellement élevés de benzodiazépines et de dépresseurs du système nerveux central dans le sang et l'estomac de Frank, près de 10 fois la dose de traitement standard. Ces substances n'étaient présentes dans aucune des prescriptions de Frank et étaient totalement incompatibles avec un diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Cela indiquait que la mort de Frank n'était pas un accident naturel, mais un empoisonnement délibéré. Lorsque le rapport a été remis au FBI, un groupe de travail spécial a été mis en place pour collaborer avec les forces de l'ordre locales. Au début des interrogatoires, Mike Wolf a été l'une des premières personnes à faire l'objet d'une enquête. On savait que Mike avait été témoin du changement dans l'état de santé de Frank avant son hospitalisation. Alors, Mike Wolf est-il vraiment le coupable? Ou est-il simplement pris dans une conspiration plus complexe dont il ignorait l'existence? La réponse à cette affaire pourrait encore en choquer plus d'un alors que la vérité continue de se dévoiler. Frank Fritz, le célèbre chasseur de trésors, est décédé dans des circonstances suspectes, et les détails apparus après sa mort ont commencé à dévoiler un mystère majeur. Les enquêteurs ont rapidement découvert des anomalies lors de la perquisition à son domicile à Davenport, Iowa. Dans le cabinet personnel de Frank, ils ont trouvé plusieurs flacons de médicaments dont les étiquettes avaient été altérées ou altérées. Certaines de ces bouteilles contenaient des traces de toxines identiques à celles retrouvées dans le corps de Frank. Plus intriguant encore,
l'analyse médico-légale a confirmé les empreintes digitales de Mike Wolf sur 2 de ses bouteilles. Lors de l'interrogatoire, Mike Wolf, le compagnon de longue date de Frank, a déclaré qu'il avait aidé Frank à organiser ses médicaments après une blessure au dos. Cependant, les détails concernant le lieu, l'heure et les types de médicaments ne correspondaient pas à ces déclarations. C'est à ce moment-là que les premiers soupçons se sont transformés en accusations discrètes mais indéniables. Mais ce n'était pas tout. Une vidéo de surveillance du quartier où vivait Frank montrait Mike entrant dans la maison de Frank la nuit précédant l'incident, un détail qui n'avait jamais été mentionné dans son témoignage initial. De plus, un message vocal de Frank à un ami proche a révélé que Mike s'était comporté étrangement ces derniers temps. Frank a enregistré un message d'1 minute et 40 secondes dans lequel il exprimait que Mike avait fait pression sur lui pour qu'il quitte la série et lui confie le contrôle total de la production. Les inquiétudes concernant les actions de Mike semblaient s'être transformées en une véritable menace aux yeux de Frank. Après avoir été un ami proche pendant près de 15 ans, Mike Wolf est soudainement devenu le centre d'une conspiration meurtrière. Alors que l'affaire prenait une nouvelle tournure, Mike Wolf a été officiellement convoqué pour témoigner devant le grand jury. C'est à ce moment-là qu'il a modifié son témoignage. Tout en niant toute implication dans la mort de Frank, Mike a affirmé que la véritable personne derrière tout cela n'était autre que Rick Harrison, l'animateur de Pawn Stars. Rick Harrison, une figure bien connue du monde des ventes aux enchères d'antiquités sur History Channel, entretenait une relation commerciale complexe avec Mike et Frank. Même s'il n'était jamais apparu publiquement avec eux, Rick avait soutenu financièrement des coentreprises entre leurs succursales, contribuant ainsi à bâtir une marque précieuse. Cependant, la présence continue de Frank semblait menacer la chaîne de profit que Rick et ses partenaires avaient bâtie. Grâce à des preuves matérielles et à un motif clair, la mort de Frank Fritz n'était plus seulement un accident médical. Cela s'était transformé en une affaire pénale à part entière, avec un mobile, une méthode et des preuves indéniables. Alors que la famille de Frank continue de se battre pour restaurer sa réputation, le public regarde désormais les visages familiers à la télévision avec un sentiment de méfiance. Cette affaire a non seulement brisé la confiance des fans, mais a également révélé un monde impitoyable et conspirateur qui se cache derrière le faste et le glamour des émissions de télé-réalité. Mike Wolf a commencé à se faire connaître vers 2018, lorsque la santé de Frank Fritz a commencé à se détériorer sérieusement en raison de complications liées à la maladie de Crohn et à sa dépendance à l'alcool. Frank est devenu de plus en plus absent du tournage, obligeant Mike à assumer davantage de travail à l'écran. À mesure que les pressions de production s'intensifiaient, l'examen minutieux de leur salaire et de leur rôle est devenu tendu. Selon certaines sources, Mike a commencé à discuter avec les producteurs de la restructuration de la série, y compris l'idée de supprimer progressivement Frank pour passer à un format d'animateur solo. Dans les coulisses, les tensions ont augmenté et de nombreux membres du personnel ont rapporté que Mike était devenu distant avec Frank, communiquant moins et le blâmant souvent lorsque le nombre de téléspectateurs baissait. Tout s'est poursuivi tranquillement jusqu'à ce que Frank quitte soudainement la série en 2020 sans aucune explication officielle. Mike a publiquement exprimé sa tristesse et partagé des messages émouvants, mais le silence de Frank a amené beaucoup de gens à se demander ce qui s'était réellement passé. Dans une brève interview après son départ, Frank a simplement déclaré « Je n'ai pas quitté la série parce que je le voulais ». Avec le recul, cette déclaration apparaît désormais comme un avertissement des événements à venir. Après la mort de Frank, le comportement de Mike Wolf ne reflétait plus celui d'un ami en deuil. Quelques jours seulement après les funérailles, Mike est retourné au bureau de production pour discuter de la suite de la série. Un employé anonyme a déclaré au FBI « Mike n'a pas pleuré. Il voulait juste savoir si nous avions un scénario pour la nouvelle saison et si le public accepterait un format sans Frank. » Les décisions financières ont été prises rapidement, depuis la renégociation des droits à l'image liés à Frank jusqu'à la révision des contrats publicitaires. Tout cela indiquait que Mike se préparait à un avenir sans son compagnon de longue date. Cependant, l'élément le plus suspect était les traces numériques recueillies par le FBI sur le téléphone et l'ordinateur personnel de Mike Wolf. Dans un message envoyé à un producteur 48 heures seulement avant l'hospitalisation de Frank, Mike a écrit « Il est temps pour moi de m'occuper des choses. » Frank a fait sa part. Maintenant, c'est à mon tour de prendre le relais. Bien que ces mots puissent être interprétés comme de la motivation personnelle, ils faisaient allusion à une planification préalable, et il semblait que nous assistions à un projet préparé depuis un certain temps. En plus des messages par téléphone et par courrier électronique, un autre courrier électronique envoyé par Mike à un distributeur de télévision canadien intitulé A New Project American Picker 2 comprenait un plan de production pour la nouvelle saison sans Frank Fritz.
Cela s'est produit 10 jours seulement avant la mort de Frank. Le FBI a considéré ces documents comme une preuve que Mike envisageait de prendre le contrôle de la franchise American Picker. Cependant, ce qui a transformé Mike de témoin en suspect principal, c'est la découverte de ses empreintes digitales sur 2 bouteilles de poison qui ont tué Frank. Lors de son deuxième interrogatoire, le ton de Mike a changé. Il n'a plus clamé sa totale innocence et a commencé à faire allusion à des pressions extérieures et à une figure plus puissante derrière la situation. Après près de 6 heures d'interrogatoire, Mike a finalement révélé un nom auquel personne ne s'attendait, Rick Harrison. Mike a déclaré que Rick l'avait approché en privé à plusieurs reprises lors d'événements de télé-réalité, lui proposant un plan visant à retirer Frank de la série afin de restructurer le partenariat entre American Picker et les stars de cinéma pour adultes. Un email de Rick à Mike disait « Mike, si vous voulez conserver votre position de leader, ne laissez pas les faiblesses de Frank détruire l'empire que vous avez construit. Agissez maintenant. Je vous soutiens. » Ces mots ont non seulement changé la vie de Mike, mais ont également révélé une conspiration complexe derrière la mort de Frank. Depuis que Mike Wolf a nommé Rick Harrison lors de son interrogatoire, le cas de Frank Fritz a pris une tournure dramatique. Auparavant, Mike Wolf était considéré comme le principal suspect de la mort de Frank. Mais on soupçonne désormais de plus en plus qu'une conspiration plus vaste est en jeu, avec Rick Harrison potentiellement derrière tout cela. Certains pensent que Mike tente de détourner l'attention de lui-même, mais les analystes criminels suggèrent que cela pourrait être le signe qu'un cerveau tire les ficelles. Cette théorie est encore renforcée si l'on considère les gains financiers que Rick Harrison pourrait récolter si Mike Wolf devenait le seul contrôleur d'American Picker grâce à des accords de licence et des filiales liées aux marchandises, ainsi qu'à l'expansion des chaînes de magasins d'antiquités. Juridiquement, l'affaire a mis Mike Wolf dans une position difficile. S'il a réellement empoisonné Frank, les preuves matérielles l'impliqueraient. Cependant, si Mike n'était qu'un pion entre les mains d'un autre cerveau, le motif de la mort de Frank devient beaucoup plus complexe. En conséquence, le FBI a élargi son enquête pour inclure les dossiers financiers, les partenariats commerciaux et les journaux de communication entre Mike Wolf et Rick Harrison. D'une personnalité bien aimée de la télévision, Mike Wolf est maintenant vu sous un tout autre jour, comme quelqu'un poussé dans un jeu de pouvoir où éliminer Frank Fritz était une décision stratégique. Avec les dernières révélations, le rôle de Rick Harrison est devenu de plus en plus suspect. Alors qu'il était auparavant considéré comme un étranger à l'affaire, les éléments de preuve montrent désormais qu'il est loin d'être innocent. Rick Harrison entretient une relation commerciale étroite avec Mike Wolf depuis 2015, lorsqu'ils ont collaboré sur des projets de licence d'images pour des boutiques de souvenirs et des marchandises classiques, contribuant ainsi à développer la marque American Picker. Ces partenariats n'ont jamais été rendus publics et ont fonctionné discrètement par l'intermédiaire de fonds d'investissement privés et de sociétés écrans. Cela signifie que Rick avait investi dans les filiales d'American Picker et que l'implication continue de Frank Fritz, détenant une part de propriété, a empêché Rick d'avoir un contrôle total sur ses investissements. Après la déclaration de Mike Wolf, le FBI a examiné les courriels, les messages textes et les transactions financières entre Rick et Mike au cours des 18 mois précédant la mort de Frank. Une série de mails datant de décembre 2020, soit 4 semaines seulement avant l'hospitalisation de Frank, a particulièrement retenu l'attention. Dans l'un d'eux, Rick a écrit « Frank ralentit tout. Le temps n'attendra pas, Mike. Sans toi au volant, tout s'effondrera. Je suis prêt. Quand tu seras prêt à agir, je te soutiendrai pleinement. » Ces messages étaient non seulement vagues, mais impliquaient également une manipulation psychologique, surtout lorsqu'ils apparaissaient au moment précis où la santé de Frank se détériorait et où il se retirait progressivement des apparitions publiques. Plus inquiétant encore était une série de transferts d'argent de Rick S. Harrison Holdings Company vers un compte lié à Wolf Media, la société propriétaire d'American Picker. Même si ces transferts n'étaient pas illégaux sur le papier, ils avaient clairement un caractère stratégique, avec des notes telles que « consultation en matière de marque stratégique, soutenant une restructuration à long terme ». Bien que ces paiements ne prouvent pas directement une activité criminelle, ils impliquaient que Rick bénéficierait financièrement si Frank Fritz ne faisait plus partie de la franchise. Avec les preuves disponibles, il est clair que Rick Harrison n'était pas seulement une star de la télévision, mais aussi quelqu'un exerçant une influence significative sur les décisions financières majeures. Rick était-il vraiment le cerveau derrière cette affaire? Si tel est le cas, la raison pour laquelle Frank Fritz a été éliminé allait au-delà de la rivalité personnelle. Il s'agissait d'une stratégie financière dans laquelle le pouvoir et le profit pouvaient brouiller le jugement, même de la part d'amis de longue date. La mort de Frank n'est plus seulement une affaire pénale typique.
Cela a maintenant évolué vers une histoire complexe sur le pouvoir, l'argent et les conspirations cachées. Le silence total de Rick Harrison après la mort de Frank Fritz a éveillé de profonds soupçons. Alors que Rick avait déjà fait de fréquentes apparitions publiques avec Frank lors d'événements commerciaux, après le décès de Frank, Rick n'a publié qu'une brève déclaration par l'intermédiaire de son avocat, niant toute implication dans la mort de Frank et affirmant que toutes les accusations étaient infondées. Cependant, les archives du FBI contredisent l'extérieur calme de Rick. Dans les 24 heures suivant la mort de Frank, Rick a appelé Mike Wolf à 5 reprises. Cela contraste fortement avec son silence public, sans condoléances ni contact avec les fans, seulement des appels et des messages cryptés. Si vous êtes choqué par le silence de Rick Harrison et les preuves contradictoires, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des secrets qui sont lentement découverts? Rick continuera-t-il à garder le silence, ou la vérité éclatera-t-elle enfin? Appuyez sur ce bouton j'aime si vous souhaitez continuer à suivre cette histoire et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour les dernières mises à jour. Robert Harris, l'ancien assistant commercial de Rick, s'est présenté comme témoin dans cette affaire. Dans son témoignage de 3 heures, il a révélé que Rick avait ouvertement discuté de l'achat d'une participation dans American Picker si Frank devait partir. Bien que Rick n'ait pas précisé comment Frank partirait, Robert a témoigné que la discussion était prévue pour le premier trimestre 2021, juste avant le décès de Frank. Les analystes du FBI estiment que cette déclaration indique une stratégie commerciale préméditée, suggérant qu'un plan visant à éliminer Frank aurait pu être en place avant sa mort. Un email interne de Rick au conseil juridique du 6 janvier 2021, 5 jours seulement avant que Frank ne subisse l'incident médical qui a conduit à sa mort, a également attiré l'attention. Dans l'email, Rick s'enquiert des options permettant d'accéder aux droits de contenu d'American Picker en cas d'incapacité d'un partenaire. Ce langage juridique est généralement utilisé dans les situations de décès ou d'incapacité. Le FBI considère ces documents comme des preuves, suggérant que Rick avait un plan en place au cas où Frank ne pourrait plus participer à l'émission. En termes de motivation, Rick Harrison a beaucoup perdu ces dernières années. L'audience de Pawn Stars a diminué depuis 2018, et la collaboration de marques entre American Picker et Pawn Stars n'a pas apporté les avantages escomptés. Une alliance de marques, en particulier avec Mike Wolf, permettrait à Rick d'atteindre un public plus large et d'optimiser les licences commerciales, élargissant ainsi son empire classique de télé-réalité. Cependant, Frank Fritz, qui valorisait l'authenticité et s'opposait à une commercialisation excessive, était le plus gros obstacle pour Rick. Pendant cette période, Rick a également dû faire face à d'importantes pressions financières. Un rapport financier interne divulgué de son entreprise a révélé plus d'1 milliard de dollars de dettes à long terme liées à l'échec de l'expansion de Pawn Plaza, un complexe commercial à Las Vegas. En renforçant sa relation avec Wolf Media, Rick a pu restaurer sa situation financière et sa marque. Selon le témoignage d'un expert conseil au dossier, ces détails commencent à brosser un tableau plus clair du plan de Rick Harrison. Le FBI a abordé le cas de Frank Fritz sous plusieurs angles. L'une des découvertes les plus importantes a été l'analyse numérique médico-légale des appareils de communication et des comptes financiers de Mike Wolf et Rick Harrison. Les caméras de sécurité du quartier de Frank ont confirmé que Mike Wolf s'était rendu chez Frank à 3 reprises au cours de la dernière semaine de sa vie, y compris lors du dernier dîner qu'ils ont partagé. Cependant, ces visites n'étaient pas enregistrées dans le calendrier de tournage officiel d'American Picker, ce qui indique qu'elles n'étaient pas planifiées et avaient lieu en soirée. Notamment, lors de la dernière visite, Mike est resté plus d'1 heure et 20 minutes, une durée qui coïncide avec le moment où Frank a commencé à montrer des symptômes d'empoisonnement. Le FBI a également collecté des données GPS du véhicule de Mike Wolf, confirmant que ses déplacements vers et depuis la maison de Frank correspondaient parfaitement aux images des caméras de sécurité. De plus, une partie des messages textes supprimés du téléphone personnel de Mike Wolf a été récupérée, révélant un échange important avec Rick Harrison. Un message de Rick disait « Tu es trop près pour faire demi-tour maintenant, Mike. Reste calme. Finis propre pour pouvoir recommencer. » Ce message a été horodaté à 22h37, quelques heures seulement avant que Frank ne soit transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Notamment, le FBI a également obtenu un enregistrement audio automatiquement sauvegardé sur le téléphone de Frank Fritz, dans lequel il a partagé avec un proche « Je ne me sens plus en sécurité avec Mike. Il a dit des choses étranges, comme vouloir que je disparaisse. Rick prépare quelque chose aussi. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance. » Il s'agit de la première preuve directe montrant que Frank se sentait menacé et soupçonnait une trahison de la part de Mike et Rick.
En plus des preuves numériques, le FBI a également enquêté sur les transactions financières de Mike Wolff et de Rick Harrison. Ils ont découvert plusieurs transferts d'argent suspects, notamment un transfert de $75 000 de Rick S. Harrison Holdings vers une société nommée Megawatt Creative Venture LLC, répertoriée comme fonds de développement de produits télévisuels. Cependant, les analystes financiers légistes ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un investissement typique et que le transfert a eu lieu seulement 5 jours avant la mort de Frank. En termes de motivation financière, le FBI a trouvé des signes d'instabilité dans les dossiers financiers de Mike Wolff. Plusieurs investissements ratés et une dette croissante l'avaient poussé au bord de la faillite fin 2020. Prendre le contrôle total d'American Picker permettrait à Mike de restructurer ses finances, de conclure des accords de licence commerciale et d'obtenir le contrôle exclusif des négociations avec History Channel. Dans le même temps, Rick Harrison était également confronté à d'importantes pressions financières. Un rapport d'un cabinet d'audit indépendant a révélé que Rick était accablé par des dettes à long terme dues à des projets immobiliers ratés et à des modèles commerciaux inefficaces à Las Vegas. Depuis que le FBI a commencé à enquêter sur la mort de Frank Fritz, une quantité massive de preuves a été présentée au jury, faisant de cette affaire l'une des enquêtes criminelles les plus marquantes de l'histoire de la télé-réalité. Les preuves comprennent des empreintes digitales, du poison, des enregistrements numériques, des messages textes, des courriels, des journaux GPS et les motivations financières des suspects. Un ancien agent du FBI est apparu dans 60 minutes, soulignant que cette affaire n'est pas une simple fraude financière, mais qu'elle pourrait potentiellement se transformer en une affaire de meurtre alors que la gravité du crime atteint de nouveaux sommets où l'éthique et l'humanité sont mises de côté. Alors que le public attend toujours le verdict final, cette affaire a changé la façon dont les Américains perçoivent les stars de la télévision. Mike Wolff, fondateur et visage d'American Picker, n'est plus le joyeux chasseur d'antiquités qui parcourt les routes rurales. Rick Harrison, autrefois connu comme le propriétaire digne de confiance du prêteur sur gage, n'est plus considéré comme fiable. Tous deux font désormais l'objet d'un examen juridique, confrontés à la question de savoir si l'avidité, la renommée et la peur de perdre le pouvoir pourraient pousser quelqu'un au meurtre. En juin 2021, le palais de justice fédéral de Des Moines, dans l'Iowa, est devenu le centre de l'attention nationale. Le procès de Mike Wolff pour meurtre au premier degré suite à la mort de son partenaire de longue date Frank Fritz a non seulement suscité l'intérêt en raison de la gravité de l'affaire, mais aussi en raison de la déclaration choquante de Mike Wolff au tribunal. Mike a affirmé que Rick Harrison n'était pas seulement impliqué dans l'affaire, mais qu'il était le cerveau derrière cette tragédie. Tout au long du procès, l'équipe de défense de Mike Wolff, un important cabinet d'avocats de Chicago, a élaboré une stratégie visant à nier toutes les accusations directes portées contre Mike et a mis l'accent sur Rick Harrison, le marionnettiste des coulisses. L'avocat principal de Mike a déclaré dans son discours d'ouverture « Mon client a été manipulé. Il n'a pas tué son ami, mais il a été attiré et acculé par un homme nommé Rick Harrison, le véritable cerveau derrière cette tragédie. » Alors que les procureurs continuaient d'affirmer que Mike avait un mobile et des liens directs avec les preuves, l'affaire se compliquait à mesure que Rick Harrison était entraîné dans l'histoire. Le procès a duré des semaines, avec la participation de dizaines de témoins et d'experts légistes. Cependant, le véritable tournant s'est produit au cours de la 3e semaine lorsque Mike Wolff a choisi de se représenter lui-même, un geste rare dans une affaire de meurtre au premier degré. Vêtu d'un simple costume gris et d'une voix tremblante, Mike a raconté son amitié de plusieurs décennies avec Frank, leur voyage, leurs disputes et les moments difficiles où Frank a commencé à se défaire. « Je n'aurais jamais pensé que je serais assis ici », a déclaré Mike, mais je ne peux pas rester silencieux quand je sais qui est le véritable maître des marionnettes. La défense a ensuite présenté une série de mails et de messages cryptés jusqu'alors non divulgués. Un email de Rick Harrison à Mike, envoyé seulement 48 heures après la réunion privée à Las Vegas, disait « Si vous voulez aller de l'avant, vous devez être prêt à vous sacrifier. Nous ne pouvons plus porter cet héritage pourri. » Ces propos ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience, renforçant encore davantage la théorie d'un complot calculé orchestré par Rick Harrison. Ces détails ont non seulement accru la gravité de l'affaire, mais ont également soulevé des questions majeures sur l'implication de Rick et le véritable motif de la mort de Frank Fritz. Lors du procès de Mike Wolff pour la mort de Frank Fritz, une série d'éléments de preuves cruciaux ont été révélés, changeant l'orientation de l'affaire. Des messages cryptés provenant des téléphones de Mike et Rick Harrison ont été récupérés par le FBI, dans lesquels Rick a mentionné s'être assuré que Frank était hors de vue, clarifiant ainsi son implication dans l'affaire. Les avocats de Rick ont tenté de rejeter ces messages, affirmant qu'ils avaient été sortis de leur contexte, mais l'examen médico-légal numérique du FBI a confirmé leur authenticité.
Ces éléments de preuve ont conduit à un tournant majeur dans l'affaire. Un enregistrement d'un appel téléphonique entre Mike Wolff et Rick Harrison, réalisé 3 jours après la mort de Frank, a été rendu public lors du procès. Lors de l'appel, la voix froide de Rick a déclaré « Tout cela va bientôt s'arranger. La presse passera à autre chose. Le public s'adaptera. Ce qui est important maintenant, c'est que vous saisissiez l'opportunité. » Ces mots ont non seulement accru les soupçons, mais ont également suggéré que Rick avait mis en place un plan prémédité. La défense a également présenté un projet d'accord de licence pour American Picker que Rick avait préparé, qui excluait le nom de Frank de la structure de propriété. Mike a admis que Rick avait fait pression sur lui pour qu'il le signe, l'avertissant que s'il ne le faisait pas, il perdrait tout. Cependant, les procureurs n'ont pas été prompts à laisser Mike s'en tirer. Ils ont présenté des preuves médico-légales, notamment les empreintes digitales de Mike sur les bouteilles de poison utilisées pour empoisonner Frank, que Mike ne pouvait pas expliquer clairement. Cependant, la défense a présenté un nouvel argument, affirmant que c'était Rick qui avait fourni les bouteilles de poison déguisées en supplément par l'intermédiaire d'un coursier tiers, et que Mike n'avait été impliqué que involontairement dans l'affaire, et non en tant qu'empoisonneur. Ils ont même présenté une copie d'une commande pharmaceutique d'un distributeur du Nevada, avec le paiement traçable à une filiale de Harrison Holdings. Cependant, le FBI n'avait pas encore officiellement inculpé Rick, mais la pression montait à mesure qu'il était entraîné au cœur de l'affaire en tant que cerveau présumé. Les tensions se sont encore intensifiées lorsque le témoin Susan Thompson, qui avait dîné avec Frank et Mike lors de leur dernier dîner, est venue à la barre. Elle a révélé que Rick avait appelé Mike par vidéo tout au long de la soirée. Au cours de l'appel, Rick a déclaré « N'oubliez pas pourquoi vous faites cela. Frank est le passé. L'avenir vous appartient. » Cette déclaration a été le dernier clou dans le cercueil de l'image publique de Rick Harrison. Le procès qui a duré des semaines a non seulement mis en lumière un meurtre, mais a également révélé l'effondrement d'un système de télé-réalité autrefois considéré comme authentique et digne de confiance. D'une émission légère et humoristique, American Picker est devenu un symbole de la manipulation du pouvoir financier et de la cruauté au sein de l'industrie télévisuelle. Cette affaire a déclenché une crise de confiance massive dans la télé-réalité, car des personnalités bien aimées et admirées sont soudainement devenues suspectes dans un complot de meurtre. Les révélations sur l'implication de Mike et Rick ont non seulement choqué le public, mais ont également déclenché un débat sur l'éthique et la responsabilité au sein de l'industrie des médias. Frank Fritz est devenu victime de l'attention qu'il a contribué à créer. Alors que la série atteignait son apogée, la santé de Frank commença à décliner. Cependant, au lieu de recevoir soins et sympathie, il était considéré comme un fardeau financier et stratégique. Sa relation de longue date avec Mike Wolff, son co-animateur, s'est progressivement transformée en une relation remplie de suspicions et de conflits. Rick Harrison, une figure extérieure, est apparu comme le marionnettiste derrière le drame réel des participants au spectacle. Il n'y a plus de doute, la télé-réalité n'est plus vraiment réelle. Derrière les sourires, les blagues et les plaisanteries, se cachaient des accords scénarisés et des stratégies de marque impitoyables. Frank n'a pas été le premier à être expulsé d'une série en raison de désagréments commerciaux, mais il pourrait être le premier à perdre la vie en conséquence directe de son élimination. Le scandale a obligé le public à poser des questions urgentes sur les réseaux et les sociétés de production, en particulier sur History Channel, qui supervisait à la fois American Picker et Pawn Stars. Pourquoi des personnages comme Rick et Mike ont-ils été autorisés à avoir un contrôle quasi total sur le contenu et les produits dérivés des émissions ? Pourquoi n'y avait-il pas de système de surveillance indépendant pour détecter les relations financières suspectes? Et comment une personne manifestement en mauvaise santé comme Frank a-t-elle pu continuer à apparaître à l'écran malgré des signes évidents de déclin de sa santé? Au fur et à mesure que la vérité éclatait au grand jour, le public s'est rendu compte qu'American Picker et autres émissions de télé-réalité n'étaient pas ce qu'il croyait. Mike Wolff n'était plus le joyeux chasseur d'antiquités qui parcourait les routes rurales, et Rick Harrison n'était plus le propriétaire humoristique d'un prêteur sur gage. Les signes de tension lors des dernières apparitions de Frank dans American Picker n'ont pas été immédiatement reconnus par le public. Les expressions tendues de Mike, les conversations gênantes et la distance émotionnelle entre les deux amis de longue date révélaient que les choses n'étaient plus les mêmes. Cependant, le public était tellement investi dans l'émission et tellement diverti qu'il n'a pas pu voir la vérité jusqu'à ce que l'affaire soit découverte. Cette affaire n'est pas seulement un meurtre. Cela a révélé l'effondrement d'un système de télévision autrefois considéré comme authentique et digne de confiance. La télé-réalité a créé un monde dans lequel la célébrité et le profit peuvent brouiller les frontières entre éthique et humanité. Aujourd'hui,
Face à une affaire pénale d'une telle ampleur, l'industrie est confrontée à une question cruciale. Où sont les limites? Et qui décide où sont tracées ces frontières? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour sur cette affaire choquante. Même si la vérité est profondément enfouie, elle trouvera toujours un moyen de refaire surface.